Bienvenue dans la 6e vidéo d'apprentissage Isabelle. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment assigner des mandats à des groupes. En utilisant des groupes, vous gagnez du temps car vous pouvez créer des nouvelles domiciliations SEPA sans créer chaque domiciliation individuellement. Pour que vous puissiez créer un groupe de mandats, vous devez déjà avoir des mandats existants. Si ce n'est pas encore le cas, nous vous invitons à visionner la vidéo expliquant comment créer des mandats. Pour créer votre premier groupe de mandats, allez vers l'onglet Transactions et cliquez sur Mandats dans le volet de navigation à gauche. Dans l'écran Gérer les mandats, vous pouvez sélectionner les mandats que vous désirez regrouper. Cliquez sur l'option Groupe de mandats pour afficher les groupes existants. Cette liste sera vide étant donné qu'aucun groupe n'a encore été créé. Pour créer un nouveau groupe, introduisez le nom de votre nouveau groupe et cliquez sur Créer groupe. Le groupe qui vient d'être créé sera ajouté à la liste. Cliquez sur Attribuer au groupe sélectionné pour ajouter les mandats sélectionnés à ce nouveau groupe. Un mandat peut être ajouté à plusieurs groupes. La colonne Groupe indiquera si votre mandat est assigné à un groupe. Positionnez le pointeur de la souris sur l'icône pour vérifier à quel groupe il est assigné. Vous pouvez gérer vos groupes dans l'onglet Groupe. Pour modifier le nom d'un groupe, cliquez sur le nom, adaptez le nom et appuyez sur Entrée. Pour supprimer le mandat d'un groupe, sélectionnez le mandat et cliquez sur Supprimer les mandats du groupe. Les groupes vides seront automatiquement supprimés. Maintenant qu'un nouveau groupe a été créé, nous pouvons créer une nouvelle domiciliation SEPA basée sur ce groupe. Cliquez sur l'onglet Transactions, cliquez sur Domiciliation SEPA dans le volet de navigation à gauche. Vous remarquerez qu'à présent, vous pouvez utiliser des groupes de mandats. En sélectionnant votre groupe dans la liste déroulante, la liste des mandats de ce groupe s'affichera. En utilisant la case à cocher dans cette liste, vous pourrez aussi choisir de ne pas inclure certains mandats dans votre nouvelle domiciliation. Dans la partie droite, vous pouvez choisir un montant fixe ou groupe. Si vous choisissez groupe, vous devrez introduire un montant pour chaque mandat dans la partie gauche. Si un mandat a un montant par défaut, il sera affiché. Dans la partie à droite, vous pouvez spécifier le pourcentage qui doit être débité des montants à gauche. Si vous choisissez fixe, vous devrez introduire un montant. Tous les montants par défaut à votre gauche seront ignorés. Lorsque vous choisissez la date d'encaissement, vous devez respecter la date d'encaissement autorisée. Pour un mandat corps avec schéma de paiement unique ou récurrent et une séquence premier, la date du premier encaissement doit être fixée à 5 jours ouvrables dans le futur. Lorsque la séquence du mandat récurrent est suivant, 2 jours ouvrables dans le futur seront requis. Pour le business to business, 1 jour ouvrable dans le futur est suffisant. Pour le message au débiteur, vous pouvez aussi choisir fixe ou groupe. En choisissant fixe, tous vos mandats auront le message défini dans le champ de texte en dessous. En choisissant groupe, les 2 champs de texte en dessous disparaîtront et vous serez en mesure d'utiliser le champ de texte individuel dans la partie gauche. Enregistrez votre domiciliation SEPA en cliquant sur le bouton Terminer. Isabelle divisera automatiquement votre groupe en plusieurs fichiers si les mandats ne partagent pas le même type ou la même séquence. Pour afficher les détails de votre domiciliation SEPA créée, vous pouvez cliquer sur celle-ci dans l'onglet Transactions. Merci d'avoir regardé cette vidéo.